Bonjour à tous, ici Olivier du Lac Blood Bowl pour une petite vidéo. La revanche tout simplement. Alors bon, c'est pas exactement la revanche parce que c'est pas Lokragen qui les joue, mais on réaffronte des elfes pro. Euh, Cette fois-ci, il y a quand même une grande différence sur le premier match, c'est que j'ai un Raogre bloc. Le Raogre bloc pour les elfes, il est absolument horrible à gérer. Alors qu'est-ce qu'on a en face? On a trois receveurs, dont un qui esquive. On a un jeu 3 quarts avec prise sûre, un 3 quarts avec pro parade, deux blitzers avec un qui esquive. Bon, un roster somme toute assez classique. Il y a que deux relances en face, c'est pas beaucoup, surtout s'il y a un rogue à gérer par exemple. Donc bon, on va voir comment l'adversaire se débrouille. Tac, nous on joue à 12, c'est vrai, on joue à 12, on est pas mal. On joue avec les 4 gutters en défense, même contre l'Elf Pro, hein, clairement. Voilà. Est-ce il pourrait potentiellement taper le, le con, le, le rogue. Donc on va décaler un peu tout le monde là ici pour avoir une capacité de se défendre. Ça me paraît pas mal comme ça. Bon, lui il a 11 secs, il a 2 solitaires, un joueur qui a moins 1 en passe, bon ça c'est pas trop grave, je comprends qu'il le garde. Voilà. Je vous avoue qu'avec le blitzer Griffschatten qui est pas là, clairement j'attends beaucoup du rogue sur ce match. Donc on verra ce qu'il est capable de faire ou pas. Ce qui me choque en premier, donc il y a un passeur qui a bloc quand même, enfin un lanceur. Mais c'est vrai qu'à part le lanceur qui a bloc et les deux blitzers, il y a très peu de compétences de blocage. Donc à mon avis, si on prend pas trop cher sur la loss, il y a des chances qu'on aille énormément au contact de l'adversaire, juste pour le voir galérer un peu quoi. Euh, il a pris un fût de Bloodvisor, logique. On va voir comment est-ce qu'il se débrouille. Le rogue potentiellement, hein, enfin, il tape un mec, il en colle deux, ça peut vite être très très dur à gérer. Surtout que, bah, avec Châtaigne contre de l'armure 8+, il y a quand même pas mal de fois où ça va sauter. Donc bon, on va voir. On est parti pour un kick bien milieu de terrain. Ouh là là, très profond ce kick. Trop profond peut-être. Ah, donc là, petit bug du jeu à résoudre. Il y a eu un seul rebond, malgré que le coup d'envoi, la météo reste idéale. Alors l'adversaire qui a oublié d'utiliser pro ici. Bon, très bien. Pourquoi pas. Donc ça aurait été pertinent de l'utiliser, hein, bien sûr. Ça peut avoir le coup là-dessus pour avoir un soutien gratuit pour le blitz. Je trouve que c'est bien joué. Alors c'est marrant, il garde son passeur. Ouais, il a gardé son passeur pour le blitz, d'accord. Vu que il préfère avoir un bloqueur pour faire ça. Mais bon. Le truc c'est que du coup il va ramasser la balle avec un 3 quarts. Bah alors oui, caprice sûr, hein, mais le 3 quarts il a pas de capacité de passe exceptionnelle, hein. Et il a que 6 de mouvement, donc là il va être bien au fond du terrain. Et on va lui mettre une grosse pression directe, je peux vous l'assurer. Donc il met un receveur en position de marquer directement, pourquoi pas. Receveur sans rien, donc ça donne envie d'aller le taper. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Potentiellement, si on a un pot, on peut directement se lui vendre. On va démarrer avec le rogue, hein, directement. On a un pot. Je n'en attendais pas moins de notre rogue block,
qui fait peser sa châtaigne directement. Ah, et là, quand vous collez le rogre à ça, et bah je vous dis bon courage pour se libérer derrière. On laisse une possibilité publique ici, mais en fait, on va tellement les mettre la pression sur le porteur de balle directement qu'en fait, on va quasiment le forcer à faire une passe d'entrée. En fait, l'idée ici, c'est de lui dire, ton porteur de balle là, il est coupé du milieu de terrain. Et en gros, il va falloir qu'il le ramène ici et qu'il fasse sa cage ici pour s'en sortir. Et ce qui fait pas du tout rêver, hein, à l'instant T. Et en plus, on va essayer de mettre un peu de pression sur un petit solitaire là. Si on réussit à 3+, ça peut être pas mal. Parfait, donc là on a 2-3 quarts collés à un lineman solitaire. Ce qui veut dire que le rapport de force est très largement en notre faveur. On aurait presque pu laisser le rogue tout seul avec ses deux joueurs. Et le 3 quarts là, le laisser de côté. Voilà, et donc là on met directement l'adversaire dans une posture désagréable. Dans le sens où, pour moi là, le choix le plus safe et qui fait pas du tout rêver, c'est d'aller balle contrôler. Enfin d'aller balle contrôler. De faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'aller ici et de ramener ses elfes autour. Sauf que s'il ramène ces elfes là, ça veut dire qu'il est très très bas sur le terrain et que bah il est vraiment en position de prendre la pression à mort quoi. Petit détail aussi, hein, quand vous avez l'occasion, et là c'était le cas, blitzer en priorité les joueurs qui ne sont pas solitaires. En fait, c'est l'assurance de. Enfin, même s'il y a que deux relances en face là, bah en fait c'est bête, mais s'il reste à la fin s'il reste à la fin d'un tour un solitaire et un lineman normal, enfin, et il reste un joueur pour faire une action, si c'est un solitaire et qui rate son action, bah vous êtes, enfin là il est bien plus embêté pour les relances que si c'est un joueur classique quoi. Donc si vous avez le choix, visez évidemment les joueurs qui ne sont pas solitaires. Mon début de match idéal avec ce kick lointain, voilà, bon il fait l'option raisonnable, ça me rassure. Enfin c'est mieux pour lui on va dire. Mobitzai Vermingard, ok, c'est un joueur solide donc je suis un peu surpris mais. Il va peut-être aller faire sa cage autour du blitzer sans esquive ici. Ah non. Non, il va peut-être donner la balle au passeur bloc tout simplement. Mon adversaire qui a bien pris son temps pour jouer ce tour. Mais je pense qu'il fait le choix raisonnable ici, clairement. C'est bien joué. Une petite transmission passeur. Et hop là, on est un peu plus safe. Passeur qui lui par contre n'a pas la compétence prise sûre, donc ça veut dire qu'un coup doit arracher la balle et c'est réglé. Évidemment, on va pas le faire à ce tour-là. Est-ce qu'il va réussir pour le receveur? Mais où va-t-il aller? Ah, petite esquive ratée du 3 quarts, hein. Ok. Bon. Alors ici, qu'est-ce que je vous propose? Euh, Il y a un play sympa qui me plaît bien, où on va mettre 3 dés au receveur ici avec le rogue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on peut se rapprocher derrière. J'aime bien ce play là parce que, voilà, bon, remarque, d'abord il faut démarrer par un bloc 2 dés de 3 quarts. Ça permet de remettre le rogue dans le jeu, ce que j'aime beaucoup. Enfin ça ici, ça c'est sûr. Ça c'est sûr aussi. Et là on va voir ce que ça donne, le petit blocage 2 dés ici sur le 3 quarts. Ah, on n'a qu'une flèche malheureusement. Donc du coup on va taper avec le rogue derrière. On a que 2 dés. Et on a un pot. Il y en a un qui a l'air très en forme là. Avide de revanche. Bon,
Bah ok les gars, hein. Si vous avez envie de jouer, très bien, hein. Du coup le receveur esquive, on va le laisser au contact. Ici on va blitzer avec un 3 quarts sans rien parce qu'en fait, si on fait qu'une flèche, on pourra retaper à 2 derrière. Alors dommage, on fait double post-call. Presque pas envie de le relancer. Je me dis au pire il passe. On va quand même relancer parce que et il y a le côté là il est à -2 sur le terrain. Donc en fait on a possibilité de le bloquer. Ce qui serait quand même cool. Ce qui serait quand même cool. Double pot ici. Les joueurs qui sont extrêmement motivés là. Ça passe toutes les armures possibles. Pas de quartier, hein. Alors où est-ce qu'il y a de la place pour passer là? On va quasiment le contraindre. Alors peut-être pas une passe directe. Mais là, bon. Je veux dire, à part faire une passe. Enfin, en fait, plus il attend. Et plus il prend de risques que par exemple le Rogue revienne dans le jeu, tout comme ça. Bon, le Rogue, deux sorties en deux tours là. Je vais pas dire qu'on part sur un match parfait, mais en fait, dans ce. Enfin, le Rogue, c'est le meilleur big guy du jeu, on l'a déjà dit. Il est très très fort contre le lourd pour créer des trous dans la défense. Par exemple, vous faites bah, voilà, quand vous attaquez contre de l'orc, bah, c'est bien pour aller taper un orc noir en bout de ligne, d'avoir le rogue qui peut apporter sa force 5, taper deux fois de suite et déséquilibrer un peu le bloc adverse. Il est très très bien pour déséquilibrer du lourd en règle générale parce que bah c'est aussi c'est tout simplement enfin quand il passe une armure même c'est pareil il permet de taper sur la losse enfin voilà typiquement le mort-vivant va pas forcément mettre ses momies sur la losse parce qu'il va se dire le rogue s'il tape une momie et qu'il me la sort le match change un peu de dimension quoi. Voilà. Mais là où le rogue est absolument exceptionnel, alors alors, petit peu aussi, le rogue, moi je l'utilise énormément en tournoi, notamment avec la compétence Juggernaut, pour me faciliter le one turn, pour faciliter les push-push et les ouvertures, on va dire, dans les, enfin sur les côtés ou choses comme ça. Mais le rogue block, là où il est surpuissant, c'est contre de l'elfe. Voilà. Contre de l'elfe, contre du bas-fond aussi. En fait, contre tout ce qui est roster un peu fragile. C'est-à-dire que vous allez taper à tous les tours avec. Vous allez mettre du gros bloc châtaigne dans la face d'un adversaire qui a souvent pas forcément trop les moyens de résister à ça. Et en plus de ça, quand vous collez un rogue block au porteur de balle adverse, et bah pour une équipe là comme ça qui a majorité de force 3, il faut ramener deux soutiens pour avoir un dé. Et en plus, aller mettre un dé sur un joueur qui a bloc, ça fait pas trop rêver quoi, hein. Alors l'adversaire qui va directement dans sa thème manque, qui a pas joué un joueur. euh, ok, donc je pense qu'il réfléchissait juste à ce qu'il faisait. Ah, il va peut-être aller taper le Rauk tout simplement. C'est possible, hein. Il ramène un soutien là, il ramène un joueur là, et il met tout pour taper le Rauk. Non, il va le taper à un dé. Ouh là là. Ah voilà, flèche. Bon, le Rogue va être au contact d'un de ses joueurs derrière. En plus, la balle. Ah, il va peut-être tenter de marquer direct, remarquez. Je suis même pas sûr. Non, il va les balles contrôler. Ok. Alors là, on va arriver sur un tour où on va aller taper le receveur en position de marquer. Pourquoi ça? Tout simplement parce que l'adversaire est à -2 sur le terrain. Et donc du coup, bah, en fait, on va commencer à se dire, mais en fait, là, ça vaut le coup d'essayer de l'arrêter à tout prix, quoi, finalement. Parce qu'il y a peut-être un monde où bah, il va avoir du mal, en fait, à marquer. Et du coup, bah, on va essayer d'en profiter. Bah voilà, quoi. Donc là, le petit receveur sans esquive, on parle le saké directement. Et je parle pas de Frodon. Frodon saké, j'espère que vous aurez la ref. J'espère. Pour vous.
Donc le petit blocage du rogue ici, 3D, sereinement. Et en fait, on a la compétence de blocage. Très très utile. Alors le rogue qui faiblit quand même méchamment là. Ouais, je sais pas quoi vous dire là. J'ai du mal à trouver les mots face à cette baisse de régime incompréhensible du rogue. Non, non, c'est pas du tout. Donc là, on essaie de verrouiller un peu l'adversaire, hein, clairement. Euh, on a un petit double pot ici, c'est très bien. Alors, ce que je fais ici là, en fait, je vais faire un. Plutôt que d'essayer de faire un petit rideau ici qui pourrait être passé, je vais défendre très haut. Et en fait, comme ça, je fais en sorte il ait du mal à passer là. Vous voyez, genre là, s'il blitz ici, il fait un 2 ici, il a la flèche, 2 plus, il peut passer. Ah, mais alors, il faut qu'il colle Enfin, là, il peut y aller ici à 2D. Non, il faut vraiment qu'il blitz par là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il colle un joueur ici, et qu'il blitz et qu'il passe sa cage. Autant vous dire que c'est pas réglé. Et si en plus je fais un petit truc comme ça, par exemple, bah c'est encore moins, ça va être encore moins facile. Là, le but c'est d'empêcher de passer, hein, littéralement. De toute façon, c'est simple, le passeur n'a que 6 de mouvement et il est en face du rogue. Donc ça veut dire que où le passeur ira, le rogue pourra sûrement aller lui aussi. On est à moins 3 chez l'adversaire. J'ai hésité, il y avait un push-push possible, là, je sais pas si vous l'aviez vu, où je blitzais le receveur et je poussais le rogue au contact du blitzer ici. Je faisais 2D et je me collais au passeur. Sauf que ce que j'aimais pas avec ce play, c'est que ça me faisait investir pas mal pour un joueur que en plus j'aurais du mal à faire tomber. Et derrière, en fait, une petite transmission de plus sur receveur derrière, et hop là, je me fais mettre dans le vent, et potentiellement j'ai investi trop de joueurs à gauche, et je peux me faire surprendre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas prendre le push, hein, que j'avais vu, bien entendu. On va voir combien de temps est capable de tenir le rock comme ça, mais bon, enfin, en fait, je l'ai dit dès l'entrée de vidéo, hein, j'ai dit ce qui a changé par rapport à la vidéo avec le Kragen, c'est le rock block. Mais là, c'est. Ouais, c'est pas ce qui a changé, hein. Là, il est en train de détruire le match pour l'instant. Espérons que ça continue. Et puis, je rappelle, hein, nous, on a un trois quarts ici qui est prêt à revenir si ça se passe mal. Lui, il a rien, hein. Donc là, potentiellement, voilà, le receveur qui est par terre, ou tout comme ça, il y a un moment donné où lui piétiner sa figure, ça va devenir très tentant. Donc là, c'est bien joué de sa part, il fait une esquive après l'autre. Pour voir s'il utilise sa lance ou pas. Bon, il y a des jets de dés, mais là, je tombe par terre. Par contre, l'armure est pas passée. Bon, l'adversaire qui est loin à jouer, hein, mais c'est normal. Enfin, bon, il est en infériorité numérique et il sait très bien que là, s'il se fait contrer ou quelque chose comme ça, c'est quasiment terminé pour lui, quoi. Bon, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'à part le receveur esquive qui est KO, et donc qui pourra revenir, c'est pas des joueurs précieux qui ont été mis hors du terrain. C'est-à-dire qu'il lui reste deux receveurs, le passeur bloc, un trois quarts prise sûre, un trois quarts avec une double compétence. Bon, c'est pas la folie, hein, parade pro, mais ça reste utile. Et surtout les deux blitzers, dont un qui a esquive et qui sont capables de faire de la magie sur le terrain. Bon, ça tape dans la time bank vraiment beaucoup, hein. Ok. Il est tard, moi, j'enregistre cette vidéo. Désolé pour les petits bâillements. Ok. Là, le rock qui peut le porteur pour l'instant sans problème. Et en plus, si c'est un. L'idée, c'est que si on colle le porteur, l'intérêt, c'est que. On comment? On laisse pas de transmission facile. Bon, je pense qu'on va aller coller le porteur de balle au rogue, là. Parce que là, on a possibilité vraiment d'asphyxier un peu l'adversaire. Donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Par contre, on va peut-être pas y aller à 3D, parce que comme il a glissade contrôle, etc., on va juste faire. Alors, ouais, on a double choix là. Soit on va mettre 3 gros dés
au receveur. Un, 2, 3, 4. Mais j'ai clairement envie de passer en option un peu plus agressive. Le seul problème que j'ai ici, c'est qu'il fait un beau rideau pour protéger ce porte-balle. Donc en fait, on va être obligé malheureusement de... Ouais, je n'ai pas le choix. Mais il va falloir être raisonnable et il va falloir taper le, comment, le receveur quand on positionne marqué ici. C'est le choix le plus raisonnable parce qu'en fait, là, on a un rideau qui est devant le porteur. Donc en fait, on ne peut pas... si on fait l'option du Rogre, le problème c'est que derrière on risque de se retrouver bloqué. Il n'y a pas bloc en face. Oh le Rogue qui est en train de craquer là, qui, qui est de moins en moins efficace dans le match malheureusement. Je sais pas comment je vais faire pour la suite. Je pense qu'il va agresser presque. Donc là on va aller créer des situations de 1 contre 1 un peu partout. Il a que 2 relances hein, donc clairement j'ai aucune pitié à faire ça. Là par exemple on va mettre le garde au contact. Bon il a esquive en face hein, mais... On va mettre le lutte sur un receveur ici. Ah, l'idée c'est de mettre de la pression sur le porteur de balle adverse. Et après on va laisser quelques joueurs ici. Hop là, j'ai fait une esquive sans faire exprès. Bon ça va. C'est une esquive de plus relançable. Et on va faire une petite agression ici à plus 4, gentiment. Bon, bon, c'est fait voir par l'arbitre, mais je pense que c'est rentable. Et puis on va contester bien entendu ce que l'arbitre nous a vu, mais ce qu'il a vu, c'est une glissade malencontreuse. Ah là là, l'arbitre sans pitié quoi. Alors qu'on a juste perdu l'équilibre, il nous sort du terrain. Bon, 3 sorties encaissées en face. L'assurance de ne pas jouer à plus de 8 en deuxième mi-temps. Et là, on vient de s'en prendre un deuxième receveur. Donc, il va enfin, autant 3 receveurs, c'est très large. 2 receveurs, ça va. Un receveur, bon. Voilà, là, l'idée, en fait, voilà, c'est une tactique vieille comme le monde. Hein, voilà, mais c'est, on blitz tout ce qui dépasse dans notre terrain. Et comme il envoie un mec par un mec, bah, en fait, c'est pas hyper dur à neutraliser, quoi. Bon, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles pour l'adversaire, là. Il peut tenter de forcer et essayer de passer en force d'un côté. Je sais pas trop comment, mais potentiellement en faisant un blitz avec le porteur de balle ici, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il peut avoir une petite cage autour qui se montre un peu plus menaçante pour essayer d'aller marquer rapidement. Il peut tenter des plays plus audacieux où il essaie de partir à droite, quelque chose comme ça. Ou alors il peut aussi la jouer safe et par exemple mettre son mec là, faire un blocage de dés et reculer un peu partout. Ok. Alors il y a un garde dans mon équipe, hein, donc là il a fait ça, mais je suis pas convaincu pour l'instant. Bon, ne soyez pas trop dur avec le rogue hein, qui a totalement raté son tour 4, mais bon. Non, c'est pareil aussi, une chose, enfin bon, on est qu'en 4 tours, hein, donc c'est statistiquement c'est tout à fait possible, hein, mais quand le rogue décide de pas taper ses coéquipiers, ça se passe quand même aussi beaucoup mieux. Hein. Oh, le blocage indé qui fait crâne. Oh là 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 là. Ah, je suis désolé pour l'adversaire là. Là, vraiment, c'est. Il a absolument rien pour lui. 2 dés de rogue pour démarrer le tour. En fait, ça me permet après d'aller mettre le garde ici, d'amener un soutien et d'avoir 2 dés strip ball sur le porteur de balle. Je pense que ça vaut le coup. Ouf, je me suis fait un peu peur, je sais pas pourquoi là. Il a parade. Il a parade, petit détail très important que j'avais oublié malheureusement. Ok. Donc, on a un bloc 2D ici pour voir double crâne. Ah, ok. Ok. Bon, on va essayer de faire pomper la balle, mais je suis même plus si sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que si quand même, mais bon.
On a un pot. On va le faire rebondir vers l'extérieur quand même. Le rebond est correct. Est-ce qu'on fait le bloc de lait ici là? Bon, ouais, ça peut être quand même bien de libérer la zone de tacle. Ah, on a un pot aussi, c'est pas mal. Il n'y a pas d'esquive sur ce blitzer là. Je pense qu'il va aller sur la balle, c'est le meilleur play pour essayer de la faire tomber dans une zone de tacle, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Le rebond est plutôt bon, et donc on va pouvoir la ramasser avec le coureur bloc. Bon, c'est un match qui démarre quand même extrêmement bien, vous en conviendrez. On va mettre le petit 1D sur le receveur là, jamais 203. Un troisième receveur qui meurt peut-être. Pas de chance. Bon, on est quand même super bien dans le match. Il a pas d'outils en plus pour lutter contre. Enfin, là, je me rends compte, là, il a pas de lutte, il a pas de tacle. Autant dire que pour faire tomber le porteur de balle, là, va falloir aller trouver des ressources assez importantes, hein. Il y va avec le pro, bien sûr. Non, je sais pas s'il va aller au bout du match ou pas, parce que là, ça tourne vraiment très très mal pour lui. On va voir comment ça se poursuit cette affaire, mais bon. J'ai pas un très bon feeling pour le joueur adverse. J'ai pas envie de taper avec les gutters, là, côté du ballon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh là 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 là. Il a fait un relancin sur l'esquive 2 plus. Du coup, son joueur se sort. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Le Rock est plus dedans là, hein. Il est sorti du match malheureusement. Bon, il est quand même collé à 3 joueurs adverses, hein. Et puis en fait, j'ai envie de dire que, comme on dit, le mal est fait. Moi, je vais carrément taper avec mes guetteurs, je pense, hein. Je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui me... En tout cas, le premier bloc, il est sûr. Celui-là, là, le bloc du lutteur sur le pro parade. En fait, j'ai presque envie de marquer maintenant pour aller chercher une victoire bonifiée, on va dire, hein. On va faire un blocage ici. Si je consomme pas ma dernière relance, je pense que je marque. Bon, après, je suis pas mal quand même, hein, donc c'est vrai que est-ce que j'ai vraiment l'intérêt de... Puis on accélérera en deuxième mi-temps. Ouais, on va être raisonnable. Je vais peut-être le payer, hein, ça se trouve. Là, il peut faire une esquive de plus et 2D porteur. La balle qui retombe bien. Bon, j'ai du mal à y croire, hein, mais... Ah, il y a un passeur qui est par terre, là, esquive 3 plus, clac, ramassage. Un joueur qui part en profondeur. Et on se retrouve avec un petit jaune aussi vite fait, bien fait, hein.
Donc quand il y a 5 joueurs en dehors du terrain et que le rogue colle 3 elfes par terre, c'est plutôt bon signe pour vous. Petit tip ce que je vous donne en joueur Skaven. Receveur en position de marquer. Bon, après, il faudra pas grand chose pour l'arrêter pour l'instant. Là, c'est mérité ce pot sur le porteur de balle. C'est mérité. J'étais très gourmand. Je pense que je devais juste faire la 2 plus et aller marquer. C'est très mérité ça. Dommage pour moi. La blessure critique, c'est ouais, plus simple pour les pourcentages d'élimination, mais après, je me dis qu'il n'y aura pas beaucoup de chance de faire des gros dégâts. Donc j'utilise la peau. Ok, bien joué de ma part. Ça rebondit dans 2 zones de tacle. Je m'en sors plutôt bien. Ça aurait pu rebondir dans 0 zone de tacle. Le mieux serait été que ça rebondisse sur un gutter ou c'est le joueur qui me blessait. Avec un catch, hein, bien sûr, je parle. Ok, la relance qui est utilisée. La dernière. Il a la balle, hein. Il a la balle, il va pouvoir faire une belle passe, je pense. Ah non, ah non, pas du tout. Oh, c'est dur, c'est très dur. Alors, la balle dans les bras devant les rois du rogue. Bon, ici le plus raisonnable, c'est quand même d'aller marquer ce joueur-là. Même si il a comment? Il a nerf d'acier. Ok. On va buter à 2D avec le qui lutte ici. Et on va le forcer à aller sur la balle si, s'il veut bouger. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est que bon, il tombe. Mais en gros, soit si j'avais un quin push, soit il allait sur la balle et du coup la balle bougeait, pouvait être catché par un de mes mecs, mal rebondir, etc. et tout. Soit bah j'étais bien en fait. Enfin, soit il était obligé de fuir de la balle quoi. Et donc ça m'allait aussi. Tac, on va mettre un petit 3D ici, gentiment. Bon, le Poskull m'aurait bien plu, mais tant pis, on va faire avec. Bah alors le petit rogue là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Le lutteur il a 12 XP, il peut marquer plein de comptes, mais j'ai quand même envie de pexer avec d'autres joueurs. Alors qui peut rattraper là? Lui peut rattraper, ok. Lui peut pas rattraper. Lui peut pas rattraper. Lui peut pas rattraper. Donc en gros, si je mets un GFI, personne ne peut me rattraper. Après, je peux aussi mettre juste un jour là. 3, 4. Ouais, c'est du GFI quand même bien. Voilà. On est bien. On met le courant ici. Et on va faire une petite agression en plus 2 sur le blitzer. Pourquoi pas? Ok. Bon, et ben, on n'est pas si mal. Alors, le bon côté, c'est que il aura qu'une seule chance de faire revenir ses KO. Oh là là, il a rien du tout, hein. On a personne à taper sur notre tour et donc on va simplement scorer avec notre coureur d'égout. Et là le but ça va être de mettre le gros coup d'accélérateur en deuxième mi-temps pour faire pexer les joueurs au maximum. Potentiellement même les trois quarts, hein. Il a réussi ses deux jets de KO. La Budweiser l'avait bien aidé. Mais il a quand même pris 4 sorties. Donc il va falloir faire avec. Bon le Rogre, 3 premiers tours de folie. Puis derrière il s'est contenté de faire tomber tous les joueurs adverses. Sans plus. On espère une remise en question.
Ah, le meilleur joueur adverse qui se tue sur un relance, enfin, qui se blesse sur un relance 1, on se dit bon, c'est pas son match, hein, notre copain là. Donc là, toujours, hein, un truc qu'on se dit, c'est comment est-ce qu'on perd ce match? Enfin, comment est-ce qu'on peut perdre ce match maintenant alors qu'on a contré en prenant en prenant trois blitz de suite par exemple. Donc on va essayer de se placer pour limiter ces risques-là. Alors, le Rogre, il va aller là. Donc on va laisser 4 joueurs sur la loge, je pense. Ah, quoique le 3 quarts était bien ici. Coureur lutte ici. Coureur bloc. On va pas trop envie, on va plutôt prendre le coureur arracher la balle pour porter la balle. Ah, et là on a un placement correct. Désolé. On a un placement correct en cas de tirage de blitz. Pas forcément idéal, mais correct. Arbitre officieux. On a notre joueur ici qui stun. Et c'est tout. Ok. Donc, on va ramener ici le 3 quarts. Comme ça, si on fait un avec le Rogre, on croque un joueur qui est dans notre camp. Donc ça va. Bon. Arme passé, mais pas coulé. Et ça, on bloquera en fin de tour. Toc. On va se mettre à l'abri ici. Et ici, on va faire un petit bit set 2D. On va essayer de se débarrasser de ce joueur. On n'y arrive pas. On prend le bouscule. Alors, pas très raisonnable, mais bon. On essaie de forcer l'adversaire à faire quelques jeux d'armure. Bon, j'ai pas été très arrogant, hein. J'aurais dû me mettre en position de marquer direct pour le tour 2. On perd du temps bêtement. Alors, quel est son but à me coller le cours des lutte comme ça? Parce qu'il a collé un joueur, mais derrière, il n'y a pas de plan de jeu qui suit. Un peu étrange. Bon, malheureusement, là, il va avoir un peu de mal à lutter, je pense, avec le début de match qu'on lui a fait là. Ok, ça colle le porteur de balle, pourquoi pas. Ça se comprend, hein, il veut utiliser au mieux sa glissade contrôlée. Bon, là, je vous avoue que j'ai très envie de faire la petite de plus en sable et puis basta, hein. Je me dis au pire. Tac. Oh, première race du. Voilà.
Est-ce qu'il veut pas le taper? On est bon. On aurait dû relever ce recart avant quand même. C'est mieux. Puis on va prendre la poudre d'escampette avec les petits trois quarts. Esquive plus. C'est réussi. On sait pas forcément le meilleur play ici, hein, pour le coup, j'en suis parfaitement conscient, je vous rassure. Mais bon, on a envie de pexer avec le rogue, on a envie de tenter les choses, donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Un petit peu sur le solitaire adverse, on va bien sûr pas suivre. Tac, on va faire un petit rideau ici, conforter le rideau qu'on a. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. On a un beau rideau de joueurs devant notre petit coureur d'égout. Alors il y a une possibilité, peut-être, genre là en mettant 2 dés ici, 1 dé là, 1, 2, 3, 4 enjambements, 5, 6, 7, 8, 2 dés. Mais en fait là c'est pareil, il y a toujours une question aussi d'exploitation du ballon derrière. Ça paraît assez complexe. Ah, je voyais marquer tour prochain là pour enclencher un peu la machine à touchdown. Il marque un bloc avec bloc qui se passe bien. Pourquoi pas. Ah, il veut mettre 2 déblocs au rogue. Bah dis donc, quelle honte. Et qui se refuse rien. En fait, ce qui me va, c'est que ça lui prend 3 jours de son tour. Alors même s'il y avait un blocage avant, etc. Mais bon, c'est quand même rentable pour nous. Un petit coup de fatigue là. J'espère que ça ira quand même pour boucler le match. Qui est en plus assez satisfaisant d'un point de vue réussite et tactique. Un plan qui se déroule sans accroc, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, l'adversaire qui est aussi un peu lent parfois. En fait, il accélère soit en fin de tour, mais pendant une minute, il fait rien. 3, 4. Peut-être tenter le blitz là ici. 3, 4, 5, 6. Ouais, il est pas facile ce blitz, hein. Ouais, ok. Donc on est en position de marquer, sans problème. Euh, On va essayer de blitzer quand même avec le rock d'abord. Le petit joueur pro lutte là, machin. Oh, hop là, qu'est-ce que je fais moi? Évitons de craquer, ça serait bien. Allez, c'est parti pour un blitz 3D du rogue sur un adversaire avec parade. On a un peu. Un petit KO supplémentaire. Ça doit être son deuxième ou troisième du match. Tranquillement. Je crois qu'il a bougé tout son. Ah non, il peut aller se coller aux 2 elfes ici. Il n'y a aucune raison de le faire parce qu'on a apporté le marqué sans jeter de GT. Donc c'est pas hyper malin ce que je fais. Enfin, je perds juste quelques précieuses secondes de jeu. Précieuses secondes de sommeil. Petit bloc 2D du gutter block ici. Ça mange pas de pain. On a bloc. Bon, on n'a pas réussi à concrétiser. Et donc, touchdown du coureur arraché la balle. Qui est pas forcément facile à faire pexer. Et à qui on a envie de donner lutte assez rapidement. Histoire d'avoir le combo fatal. La balle tombe sauf crâne. Bah écoutez, on va rester dans cette position-là qui nous a réussi jusque-là. Le KO est rentré. De manière non surprenante.
mais l'adversaire qui est toujours à -4. Voilà, enfin bon, j'espère que c'est comme ça que ça se passe normalement les elfes pro, mais là pour le coup, euh, enfin en fait le rogue block est ingérable, il a trop de puissance, il est trop dur à manœuvrer pour l'adversaire, donc ah, bien, bien. On fait le choix de l'envoyer sur un côté, mais en fait comme il a tout le temps des joueurs à taper etc, il prend l'avantage physiquement. S'il prend l'avantage physiquement, ça veut dire que de l'autre côté du terrain il y a plus de rats que d'elfes. Et du coup, en fait, à un moment donné, c'est presque. L'autre joueur est presque obligé de revenir sur le rock, quoi. J'ai pas vu beaucoup de coachs qui m'empêchaient de le jouer pendant la majorité du match. J'ai un ou deux trainings contre Simon ACP notamment, ou contre Bourpif, où le rogue est vraiment est très peu utilisé. Mais parce que bah, l'adversaire joue bien et donc il n'y a pas de. Enfin, utiliser le rogue pour l'utiliser, c'est quasiment une mission suicide. Et pour le coup, voilà, c'est vrai que c'est le meilleur big game du jeu, on adore le jouer. Et on est content de l'avoir dans l'équipe. Et là, sur ce match-là, il fait des merveilles. Et ben donc, ça traîne en longueur. Mais deux caprices sont encore ok. Il lui reste deux relances, donc c'est parti. On va voir si la rogue arrive à continuer à chauffer ou pas. Si se met bord de touche avec un parade, il nous prend pour un jambon. Donc globalement, on va tout relever, on va lui mettre la pression. Il y aura du 2 contre 1 un peu partout sur le terrain, avec le rogue collé à un ou deux joueurs. Et voilà, un plan de jeu simple et efficace. Faut faire attention aux pistons. J'ai déjà vu à l'époque, c'était JC qui jouait comme ça. En fait, il ramassait la balle aux trois quarts au receveur. Il gardait le passeur milieu de terrain, un peu démarqué, un peu l'air de rien. Et en fait, avec ses Sylvains, il faisait transmission au passeur tour 2. Et derrière, le passeur faisait passe à un receveur qui s'est démarqué dans les zones d'embut. Pour le coup, une attaque très simple, très directe, mais très très efficace. Et qui a battu de nombreux coachs, hein. Et je sais qu'il y a eu de grands matchs avec plein de touchdowns parce qu'en fait, les joueurs n'arrivaient pas à stopper sa machine. Alors lui, il était pas forcément excellent en défense, mais en fait, il en profitait bien, quoi. Il veut nous avoir à l'usure en fait, hein. À chaque fois il démarre. Voilà, il a joué deux joueurs sur 7 quoi. Et puis il va jouer tout le monde sur les dernières secondes. En fait, il sait que je suis fatigué. Il a des espions. Et du coup il se dit, je vais l'avoir, il va s'endormir sur le terrain. Ça n'arrivera pas. Ah, je me demande ce qu'il fait là. À part taper dans sa time bank. Ah, les elfes pro qui ont beaucoup de match-up corrects, mais le Skaven qui est vraiment un mauvais match-up, hein. Tout simplement parce que il y a les mots Raogr que prend aussi. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Moi je vais m'endormir, hein. Pas de mots quand il y a une élection. Ah, il a ramassé la balle. Ok, il a fait une petite demi-cage de l'autre côté, c'est plutôt bien joué. Et j'imagine qu'il va être son receveur en position de marquer. Donc, ici, on va aller se coller là.
Ok, on s'est bien replacé déjà. On va aller aider la Rogue ici. Rogue qui va blitzer du coup le receveur, je pense. Il arrive à 5 pour le taper, donc ça va. On aurait pu mettre 3D, mais on va se contenter de 2. Et c'était très gourmand. Ah là, double crâne dans double crâne. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, on est tour 12. Ouais, on aurait pu mettre 3D, c'est vrai, mais bon. En fait, j'avais envie de garder les gutters pour mettre de la pression au milieu de terrain. C'est raté. Ah, par contre, on a quand même neutralisé le passeur en lui collant 2 joueurs. Donc il y a des possibilités qui existent, mais il va y avoir quand même des dés achetés pour l'adversaire. Mais ce petit double crâne de rank qui le remet un peu dans le jeu. Donc il va blitzer à 1D, ok. Il fait un pot direct. Pourquoi pas. Derrière, il y aura une transmission 3+ au passeur. Oh bah dis donc, joli 1D. Très joli 1D. Je regrette pas l'apothicaire, parce qu'en fait, je l'utilise rarement sur les blessures graves. Mais là, contre du léger, on sait que normalement, on va pas prendre 8 sorties dans le match, quoi. C'est pour ça qu'on se permet pas ça aussi. Ah, raté la transmission 3+. C'est réussi avec la relance. Donc là, je me dis, c'est esquive de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite passe au receveur ici pour aller scorer. Ah, il aura consommé tout son temps du match. Ouais, il est... Ah non, je suis étonné là. Ah, il pouvait utiliser pro encore là, pourquoi il le fait pas? Bon, du coup, ça va être la passe pour le beater. Qui n'a pas réception mais qui est plus proche. Facile. Et j'imagine que c'est touchdown dans la foulée. Il y a 2-0. Pas de temps à perdre pour l'adversaire. Bon, il est un peu embêtant, ce double crâne de Rogue. On n'a pas réussi à faire rentrer une KO. Donc on est à 10. Et lui, on lui a rien fait sur la loss. On lui a rien fait sur le drive, je veux dire. Que si on attaque ou en défense. Si on attaque, on a peut-être fait un KO. Je sais plus. Je pense qu'on va jouer safe et qu'on va porter la balle au coureur bloc. Parce qu'il y a des chances qu'il tente des choses là. Comme il est un peu acculé et qu'il a vu qu'il avait réussi à faire un peu de choses. Hmm, on a gagné dans l'équipe. Sélectionnez le joueur à qui donner le ballon. Je vais le donner à Rogue, mais vous allez voir. Le buteur a déjà l'XP. Par contre, ce 3 quarts là, non. Alors, il fait le taf hein, quand même, hein. Ça passe les armures, mais il se passe rien hein, derrière. Non mais oh. Et Blitz avec un petit JP du coup en bloc. On aurait bien sûr pas pris le bloc. On va passer ici. Ouais, c'est en position de marquer ici. Position de marquer là. Et on va embêter le blitzer sans esquive ici. Et en plus gêner la retraite des joueurs adverses potentiellement. Ok, et bon on va voir ce qui propose ça. Alors c'est vrai qu'il y a la solution très facile de esquive 3+, esquive de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 D. Mais pour ça il faut avoir annulé 2 soutiens qui sont compliqués à annuler.
Ah, il va tenter son action, je pense, hein. Quoique. Ok. Un petit bloc de lait qui sert pas à grand chose. Ça me va très bien. Ok. Bon. Je vois pas trop ce qu'il va faire. Ok. On veut vraiment marquer aux trois quarts, donc on va y aller tout droit. Il y aura un petit GF à faire, c'est dommage ça. On aurait pu se l'éviter en plus, je crois. On va essayer de libérer le passage avec le rogue. C'est un peu tard malheureusement. Voilà, on reprend les bonnes habitudes. Jamais 203, les stats sont respectés. Avec le petit 9 sur la blessure qui va bien. Franchement, quel match du rogue. Quel match. Très en forme. Tac. Je crois que je peux plus être à l'intérieur. Enfin, ça me paraît très compliqué. Donc, on va se concentrer sur l'agression. Moi, je trouve que c'est du respect. En fait, on entend la petite musique. On sait qu'il va y avoir une sortie. Attends, un petit. Bon, j'arrive pas à le refaire. Mais bref, j'entends quand je vais faire une sortie. Je le sais. Je sais pas si je marque tour 15 ou pas. C'est possible, très probable que je marque tour 15 en fait. Tour 16, je veux dire. Finalement. Ouais, ça essaie de jeter ses dernières forces dans la bataille, mais bon, c'est compliqué. Bon, on est fatigué, mais avec un rock comme ça, fatigué ou même pas, je donne la console à un enfant de 6 ans et ça déroule, hein. Ah, raté, la queue prensile. Donc là, nous avons un, nous avons un 3D sur le receveur sans rien. Petite gourmandise du rogue. Voilà, c'est vraiment un aspirateur XP sur ce match, hein. Il est en train de réaccélérer pour la fin de match là. Il se chauffe. Le gars se chauffe. Un clac. J'ai un rush pour aller marquer, mais en fait, j'ai aucun intérêt à le faire. Seul bloqueur à portée du porte-balle. On va pas se prier pour le cramponner à figure. À plus 5. Ouais, vu par l'arbitre. Ok. Mais il est KO. C'est une erreur, monsieur l'arbitre. Une énorme erreur. C'est parce qu'il vous attend à la sortie, vous. Bon, au final, il reste 2 joueurs à terre, un joueur debout. C'est pas la grande joie chez l'adversaire. Oh, on voit la fosse à côté. Plutôt impressionnante, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorties encaissées. C'est 7 sorties, donc 4 réalisées par le Raugr. On est sur un match solide de notre grand bonhomme.
question c'est... Ouais, je pense qu'on va aller chercher Griff quand on donne une comp. Et puis après on verra pour un petit Juggernaut ou un truc comme ça. C'est quand même bien pratique. Ouais, il va y retourner, il va essayer de taper le porteur, hein. Oh non, il nous fait pause sur le 3 quarts, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le 3 quarts qui devait marquer. La balle qui retombe dans 4 zones dans... 5 zones de tacle. Est-ce qu'on ne sait pas de marquer au rogue? Touch. Ouais, peut-être pas. On a un peu avec le rogue sur le beat adverse. Il va aller sur la balle. Le pire là, c'est rebond sur le rogue qui catch. On s'est fait peur. Bon, on aurait pu quand même les marquer. Bon. C'était gênant. Alors, qui doit marquer? Toi, 6 points d'XP, tu vas avoir une nouvelle pompe. Ok. Toi, à la rigueur, tu faut que tu ailles chercher ton lui direct. Ok, on y va. Et touchdown. Bon, un 3-1 propre, si j'ose dire. On n'a pas vraiment tremblé sur ce match, hein. La faute à un Raogre absolument exceptionnel. Bon, on fait pas jouer avec les stars, mais je pense que celui-là, on est d'accord que si on lui met une note, je vois pas trop comment on peut ne pas lui mettre 10, hein. Voilà, Rogre, 4 sorties, une présence, des esquives ratées à foison, à foison. Vraiment, énorme match du Rogre. Il y a de quoi être très satisfait. Je me demande combien de points il va nous rapporter, par contre, notre petit adversaire là. C'est une bonne question. Même quand il y a pas beaucoup de joueurs à jouer, il met du temps, hein. Je charrie un peu. Ouais, 3-1, au final, le score aurait pu être beaucoup plus lourd, mais on a été... j'espère qu'on a été sympa, mais on a été petit bras plutôt, je veux dire. Parce qu'on aurait pu marquer tour 6, on l'a pas fait. On aurait pu mieux protéger. Enfin, on aurait pu la mettre 3D plutôt que 2D avec le rogue, on l'a pas fait. On aurait pu protéger le porte-balle de manière un peu plus soft. Enfin, je dirais un peu meilleur. Et on l'a pas fait non plus. Autant dire que c'est notre faute. Putain, mais pour agresser, ça va être galère, hein. Faut relancer là. Faut relancer. Non, 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 fallait avancer. Il va juste faire une passe. C'est un peu triste. C'est un elfe. Bon, et ben j'espère que vous aurez apprécié cette performance. Voilà, on était clairement sur un solo, hein. Oh, il fait un relanceur, le pauvre. Eh ben écoutez, une bien bonne chose. Plus 44 de skill ranking quand même. On prend, on prend. C'est toujours ça, on passe au-dessus des 1900. En plus, on est à ma Big Burger. Bien sûr que oui, j'accepte une Tortue Ninja. Euh, Si je dis pas de bêtises, on n'a pas un si gros bilan. Enfin, on a encore pas mal de matchs à jouer. 7-0-1. Allez, encore 3 victoires et c'est la tête. On voit qu'il y a 20 coachs qui sont qualifiés pour l'instant. On a du 10-1-0, du 10-0-1. Ouais, c'est normal. En démarrant en platine, en démarrant en diamant, c'est logique que ce soit pas si dur que ça de se qualifier en comment? Ah non, il y a même une page 3 là. Ah bah il y a quelqu'un qui vient de se qualifier là. 10-1-0. Qu'est-ce qu'il a en Scaven là? Ouais, bloc griffe châtaigne, bloc châtaigne. Il joue pas Draugr. Pourquoi pas? Moi je suis pas fan. Je regarde vite fait.
Il n'y a que un Skaven pour l'instant. On va essayer de le rejoindre avec grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de, enfin, une bonne fin de vidéo, une bonne journée, si c'est le début de la journée, ou une bonne nuit. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.